Bonsoir. C'est vrai que cette légende, elle nous vient quoi? Elle nous vient plutôt de Jésus, de la Seine, ou elle nous vient de légendes nordiques? Non, à ma connaissance, d'abord le chiffre 13 est lié directement à l'histoire de la Seine, c'est-à-dire au jeudi saint, où Jésus, avant d'être conduit à la croix pour être tué, pour mourir, lui, il a fait un dernier repas. Et dans ce dernier repas, il y avait un des apôtres qui était Judas, et à qui on attribue le fait d'avoir dénoncé Jésus. Et donc, ils étaient 12 plus 1. Jésus, il était 13. Et comme dit Guy Bedos, à la place de Jésus, moi, avec un nom comme ça, je me serais méfié. Et donc, depuis ce jour-là, on n'est jamais 13 à table, et ça vient directement de la Seine, et pas du tout de légendes nordiques, enfin, de ce que je sais en tout cas. J'ai une question à vous poser toute simple. Êtes-vous Oui. paraskevi décatriaphobique? Ça veut dire, est-ce que vous avez peur du vendredi 13? Pas du tout, non, pas du tout. C'est un bon mot pour le Scrabble. Ouais. Je pourrais très bien avoir peur. Pour moi, avoir peur est une très bonne chose. La peur, c'est un capteur de danger. Ce qui est embêtant, c'est pas la peur, c'est l'angoisse ou c'est l'inhibition que ça entraîne. Ça, c'est embêtant. Le vendredi 13, ça rentre dans ces peurs et il semblerait, d'après une de mes collègues historiennes qui est spécialiste du jeu, que ce soit autour de François Ier que le mot 13 ou le chiffre 13 a été retourné pour en faire un chiffre positif. Et c'est surtout probablement dans les années 1930, où ça n'est jamais très marqué historiquement, mais on a des faits qui montrent avant et après, que c'est l'époque de la loterie nationale qui a utilisé ce chiffre 13 pour en faire un chiffre porte-bonheur. De mon point de vue aujourd'hui, si on parle du vendredi 13, il y a un côté extrêmement ludique. On a fait une petite enquête à l'époque où il y a eu 4 vendredis 13 dans l'année. Et il faut savoir, quand il y a un vendredi 13, on passe en gros, à des chiffres que j'avais à l'époque, de 4 millions de joueurs, on passe à 8 millions. Je ne crois pas du tout que ces 8 millions croient en la magie et en des choses extraordinaires. Il y a un côté extrêmement ludique. Ils ne sont pas très joueurs. Et ce jour-là, c'est le jour où il faut jouer parce que c'est ce jour-là qu'on aura de la chance. Simplement, ils sont 8 millions à jouer. Voilà. Et ce chiffre 13, quand même, parce qu'il est très révélateur. Dans nos avions, il n'y a pas de rang 13. Dans les ascenseurs, certains ascenseurs, il n'y a pas de 13. Dans les hôpitaux, il n'y a pas de 13e étage ou chambre 13. Mais dans d'autres pays, oui, dans d'autres civilisations. Ce qui varie entre les cultures, nous, c'est le 13 qu'on supprime. Dans la culture chinoise, c'est le 4, parce qu'il y a un jeu de mots sur le ton du mot ce qui veut dire mort et du mot ce qui veut dire 4. Et alors, dans d'autres sociétés, ça sera d'autres chiffres, hein, ça varie. Là, c'est pas universel. Ce qui est universel, c'est qu'il y a des chiffres qui font peur et des chiffres qui sont bénéfiques. Ce qui varie, évidemment, c'est le chiffre. Ça varie dans toutes les cultures. Et le vendredi 13, c'est pas que français, c'est européen, c'est mondial? Pour moi, c'est toutes les cultures chrétiennes. Donc, c'est l'association du 13 à table de la Seine avec la mort sur la croix le vendredi. Donc, vendredi 13, c'est le summum même du jour négatif. Il y a des dates quand même qui marquent, bien sûr, comme ce vendredi 13. Vous comprenez qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de sortir, par exemple, aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait peur? C'est quand on voit un phénomène négatif qui se reproduit plusieurs fois, un 13, et encore plus un vendredi 13. Et on dit, il n'y a pas de coïncidence. Si ça s'est répété 2 fois ou 3 fois, ce qui est évidemment très peu en termes de probabilité, c'est que ce n'est pas une coïncidence. Donc, il y a bien un lien entre vendredi 13 et le malheur. Et ça, c'est le cerveau humain qui est construit pour repérer des corrélations. Une corrélation, c'est 2 choses qui se passent en même temps, et en faire une causalité pour montrer que l'un est la cause de l'autre. C'est la base de tout ce qu'on appelle les théories conspiratoires aujourd'hui, etc. C'est vieux. Les théories conspiratoires ne sont pas nouvelles d'aujourd'hui et ne sont pas liées à QAnon. QAnon n'est que la suite d'une longue histoire. On n'oublie pas qu'un vendredi 13, c'est le jour où Adam et Ève se sont rencontrés, bien plus que cela. Voilà, on termine sur une belle note quand même pour notre humanité. Dominique Desjeux, attendez, bougez pas, il me reste 2-3 euros. Je vais peut-être aller jouer quand même un tout petit coup. Hein, je pense que vous avez porté chance aujourd'hui. Merci à vous. Absolument. Faut y aller, c'est le jour. Merci d'avoir pris du temps dans votre belle Provence. Merci à vous. Merci beaucoup.